Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va introduire une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne, puisque je vais vous présenter mon bullet journal pour l'année prochaine. Dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous présenter le carnet en lui-même, les pages d'introduction et les pages du mois de janvier, et à partir de l'année prochaine je vous ferai une vidéo par mois pour vous présenter ce que j'ai préparé pour le mois suivant pour que ça vous donne des idées. Donc on va commencer par le carnet. Je l'avais déjà dans ma bibliothèque mais je voulais pas m'en servir parce que je voulais faire un bullet journal qui soit parfait. Malheureusement, à tort ou à raison, la perfection n'existe pas et du coup je me suis quand même lancée dans la création d'un bullet. Donc j'ai pris ce carnet là, donc c'est un carnet mémoniaque. Parmi les points positifs de ce carnet, on peut citer le fait qu'il a un élastique, donc ça c'est hyper pratique pour le garder fermé. On peut également citer le format, puisque c'est un format A5 je crois, si je dis pas de bêtises. Qu'il est assez compact pour rentrer dans mon sac à main, mais en même temps assez grand pour que je puisse noter tout ce dont j'ai besoin. Troisième point positif de ce carnet, c'est qu'à la fin du carnet, il y a une espèce de pochette avec des autocollants dans laquelle vous pouvez ranger tous les papiers que vous voulez, donc ça c'est super pratique. Et enfin, dernier point positif de ce carnet à mon sens, c'est qu'au début, il vous montre ce que c'est qu'un bullet journal, il vous montre comment le remplir, etc. etc. En revanche, parmi les bémols de ce carnet, on pourrait citer sa couleur, parce qu'au moment où je l'ai acheté, le mémoniaque n'existait que dans cette couleur-là. Donc ce n'est pas que j'aime pas le blanc ni le doré, bien au contraire, sinon j'aurais pas choisi celui-ci. C'est juste que, puisque c'est une couleur claire, le carnet est hyper salissant, ce qui fait que pour le moment, je ne l'ai rempli que sur mon bureau, c'est-à-dire que ce carnet-là n'a même pas encore été une fois dans mon sac, et pourtant il s'est sali déjà à vitesse grand V. Et le deuxième petit bémol de ce carnet, en tout cas pour moi, après je suis sûre que ça ne dérange pas tout le monde, c'est que les pages ne sont pas blanches, elles sont blanc cassé, limite crème. Pour moi c'est assez handicapant, d'autant plus que j'ai des autocollants blancs. Quand on colle du blanc sur du crème, ça fait tache, vous allez le voir après. Mais bon, après c'est pas un point négatif très important puisque je l'ai quand même acheté. Et maintenant je vais vous présenter les pages d'introduction ainsi que celles du mois de janvier, donc c'est parti. Avant de commencer la découverte de ce bullet, je vous préviens qu'à certains endroits j'ai mis du masking tape noir, ça va pas rester comme ça, c'est juste parce qu'il y a des informations un peu trop personnelles que je n'avais pas envie de montrer dans cette vidéo. Donc c'est parti pour la découverte de ce bullet journal. Donc comme je vous le disais précédemment dans la vidéo, au début il y a des explications, des tutoriels et des exemples de pages. Voici donc la première page de mon index. Ensuite, page suivante, à gauche j'ai mis une carte postale qui me plaisait et à droite j'ai tout simplement mis mes clés. Donc on a les tâches, les rendez-vous et diverses autres petites choses. J'ai également mis un code couleur. Page suivante, j'ai fait un planning 2019, donc c'est un petit peu long à faire, mais une fois qu'il est là, c'est bien pratique. Et sur la page de droite, j'ai une page mes résolutions, histoire de non seulement garder le planning de l'année dans la tête, mais également de garder mes buts. Page suivante, je me suis un petit peu amusée à faire du coupage-collage, puisque c'est une page de citations motivantes et de pensées positives. Ensuite, j'ai fait une page 2019 en pixels, qui est en réalité un tracker d'émotions, puisque je vais colorier dans chaque case qui représente chaque jour de l'année, mon humeur du moment en fonction de la légende qui se trouve ici. Page d'après, j'ai fait une page un petit peu tableau de bord sur mes réseaux sociaux, donc le nombre d'abonnés sur YouTube, le nombre de vues sur YouTube et le nombre d'abonnés sur Instagram, Facebook, Snapchat et Twitter. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, je vous rappelle que je suis également présente sur ces 4 réseaux-là, pas seulement sur YouTube, et que si vous voulez me retrouver, il n'y a aucun souci, les liens sont en barre d'infos. Et la page d'après, donc désolé, ça traverse un petit peu ce qui s'est passé à la page d'avant, mais j'ai fait une double page vidéo. Donc sur cette page-là, je noterai à chaque fois mes petites idées de vidéos, sachant que j'ai un cahier spécifique pour ça, pour pouvoir écrire les lignes rouges des vidéos de manière un peu plus précise que là-dessus, parce que bien entendu, une page simple, ça va pas suffire pour toutes les vidéos d'une année. Et ensuite à gauche, j'ai mis une page pour, effectivement, si je décide de faire une vidéo, le titre ici, et pour chaque vidéo, j'indiquerai dans chaque colonne la date à laquelle je l'ai écrite, je l'ai tournée, je l'ai montée, je l'ai mise en ligne, et j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux. Ensuite, on trouve un calendex 2019 pour avoir une vue générale de l'année dans laquelle on puisse écrire des choses. Moi, c'est quelque chose qui me permet de me repérer, donc c'est pour ça que je l'ai fait ici. Après, la présentation reste assez simple. À la page suivante, j'ai fait ma bucket list. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros, c'est une liste de choses qu'on a envie de faire durant notre vie. À droite, j'ai tout simplement mis les anniversaires dans un système de spirale ou de roue, appelez ça comme vous voulez. Ensuite, double page sur un petit peu culture, idées, etc. Puisqu'à gauche, j'ai fait une page à chaque fois que j'aurai une idée quelconque, pas en relation avec une vidéo, puisque j'ai déjà une page appropriée pour ça, mais une idée quelconque, je la noterai dans cette page-là, et à chaque fois que j'aimerais apprendre à faire quelque chose, je le noterai ici pour pouvoir m'en souvenir. Donc là, par exemple, j'ai déjà noté apprendre à parler anglais couramment en étant complètement bilingue. Pour l'instant, c'est pas le cas. J'ai les bases en anglais, mais je ne suis pas complètement bilingue. Page d'après,
une double page sur les livres à lire et les films à voir. Donc les livres à lire, c'est pas compliqué, à chaque fois que quelqu'un me parlera d'un livre ou d'un film, je noterai le titre soit dans un livre, soit dans une pellicule. Et si j'ai lu le livre, je colorierai la tranche du livre, donc j'ai fait une petite bibliothèque. Et si j'ai vu le film, je soulignerai le titre. Page suivante, puisque je ne pouvais pas faire ça que pour les livres et les films, j'ai également fait ça pour la musique sous la forme d'un iPhone, donc à chaque fois que quelqu'un me parlera d'une musique, je la noterai ici, et quand je l'aurai écoutée, je soulignerai le titre. Et j'ai fait la même chose à droite avec du masking tape holographique pour les jeux vidéo à tester, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis une grosse amatrice de jeux vidéo. Ensuite, j'ai fait une double page sur mes rêves, mais pas sur mes rêves au sens ce que je rêve de faire dans ma vie, mais bel et bien sur les rêves que je fais quand je dors. Il faut savoir que moi je suis quelqu'un qui rêve très peu, c'est pourquoi 6 places me suffisent, et dans chacune de ces 6 places, je raconterai mes rêves quand je les ferai. Ensuite, double page axée un petit peu plus objectif, puisqu'à gauche on retrouve les objectifs économiques, donc avec vos objectifs, les choses qu'il faudrait que vous anticipiez, par exemple vos factures d'électricité, de gaz, d'eau, etc., etc. Et en dessous j'ai fait un espèce de collier de perles où justement j'indiquerai par mois, donc janvier, février, mars, etc., les sommes que j'arrive à mettre de côté. Ensuite à droite on retrouve une page d'objectifs réussite pour YouTube, donc moi c'est pour ma chaîne YouTube, mais vous pouvez le faire sur n'importe quel projet professionnel que vous avez ou même personnel, avec le but à atteindre, des notes diverses, donc pour l'instant moi j'en ai pas, les choses que vous devez faire pour arriver à vos objectifs et les obstacles possibles que vous pouvez rencontrer et comment les surmonter. Ensuite, double page suivante, donc à gauche on retrouve un tracker annuel dans lequel je vais traquer, c'est le cas de le dire, certaines de mes habitudes ou certaines choses que j'aimerais suivre plus précisément. Par exemple, ça pourrait être par mois combien de fois vous allez chez le médecin ou des choses comme ça. Et en face, j'ai fait une page information administrative, donc par exemple votre numéro de carte d'identité, votre numéro de passeport, que des petites choses à retenir que vous savez pas trop où mettre et que vous trouvez bien pratique d'avoir ici. Page suivante, on retrouve ma boîte à bonheur. J'inscrirai ici toutes les choses qui me rendent heureuse, que ce soit des petites choses simples de tous les jours ou alors des choses un petit peu plus ambitieuses, comme par exemple, je sais pas, jouer aux jeux vidéo, lire un livre. Ensuite, sur la page de droite, qui est une page plus particulièrement attribuée à mon chéri, j'ai noté tout ce que j'aimais chez lui, donc toutes les petites choses qui me faisaient craquer chez lui. Et en dessous, j'ai mis un Love Challenge, donc je sais pertinemment qu'il va regarder la vidéo, c'est pour ça que j'ai tout masqué. L'idée du Love Challenge, c'est quoi? C'est qu'en gros, vous fassiez une petite surprise assez régulièrement à votre chéri pour justement essayer de sortir de la routine quotidienne et de garder une certaine dose d'imprévu. Donc ça peut être, je sais pas moi, lui écrire un mot d'amour et lui laisser sur la table juste avant d'aller travailler, que des petites choses comme ça qui font en réalité très plaisir. Double page suivante qui est un petit peu plus axée sur le domicile. Donc page de gauche, c'est une page un petit peu où j'écris mes projets pour mon domicile. Donc par exemple salon, salle à manger, trouver un joli tapis pour aller sous le canapé. La salle de bain, ça peut être trouver un rangement supplémentaire. Des petites choses que vous auriez envie de faire dans votre domicile mais que vous ne pouvez pas faire pour l'instant pour raison de temps ou d'argent ou autre. Et à droite, j'ai défini tout simplement des zones dans lesquelles j'ai tout ça à faire si je veux que ce soit vraiment nickel, parce que je suis le genre de fille qui, quand elle fait le ménage, s'aperçoit une fois qu'elle a terminé le ménage qu'elle avait oublié de faire une partie. Avec cette page là, au moins je suis fixée et je ne peux pas me tromper. Donc c'est très pratique. Page suivante, à gauche, j'ai mis tout ce qu'il y avait dans ma valise, donc en gros, à chaque fois que je partirai quelque part, je cocherai tout ce que j'ai mis dans ma valise pour être sûre de ne rien oublier, en adaptant bien évidemment à l'endroit où je vais et au temps qu'il fera. Enfin, à droite, je savais pas trop comment remplir cette page-là, donc j'ai tout simplement fait une page qui s'appelle Mes préférés. Là, pour l'instant, j'ai mis mon album musical préféré, donc c'est Désobéissance de Mylène Farmer. Après, vous pourriez mettre également votre personnage de fiction préféré, votre film préféré, votre jeu vidéo préféré, votre musique préférée, etc., etc. Et maintenant on passe au mois de janvier, donc à gauche j'ai mis une jolie citation et à droite j'ai tout simplement fait une page de présentation qui par la même occasion annonce le thème que je vais choisir pour ce mois-ci, donc c'est le thème de la neige, ainsi qu'un petit encadré dans lequel j'ai mis une vue globale du mois. En parlant de vue globale du mois, j'ai mis sur la page suivante un monthly review qui me permet de voir mon mois et les choses que j'aurai à faire dans le mois avec beaucoup plus de précision et beaucoup plus de détails. J'ai mis en haut une jolie citation inspirante et motivante. J'y ai également mis mes buts, les tâches que j'aurai à faire ce mois-ci et ma wishlist de ce que je voudrais. Double page suivante, à gauche on retrouve un tracker d'habitude dans lequel je vais surveiller des choses qui m'intéressent ce mois-ci. Donc par exemple boire 1 litre d'eau par jour, ou alors se faire une routine visage complète, ou alors encore finir un livre, etc., etc. Que des choses que vous avez envie de surveiller ce mois-ci. Et à droite j'ai fait une page budget parce que c'est important de surveiller ses dépenses et que c'est exactement ce que je compte faire dans cette page-là. Donc par exemple pour chaque dépense que je ferai, j'indiquerai la date à laquelle je l'ai faite, le détail de la dépense, donc ce que c'est en clair, le montant de la dépense et le cumul de tout ce que j'ai dépensé ce mois-ci.
Et là on attaque les weekly logs, donc j'ai juste fait des vues hebdomadaires pour ce mois-ci, j'ai pas fait de vues journalières. Je ferai des vues journalières uniquement quand je sais d'avance que j'aurai des journées hyper chargées, où là il faudra bien plus de détails et où je saurai pertinemment qu'un weekly log ne suffira pas. Donc voici ma première semaine que j'ai voulu plutôt basique, je me suis juste permis de rajouter du masking tape bleu à paillettes pour dire que c'est la nouvelle année. Semaine suivante, donc j'ai rajouté un petit espace note ici. Troisième semaine de janvier, donc que j'ai agencé un petit peu différemment, et comme vous avez pu le voir, je colorie sur la vue générale du mois que je mets dans un coin de la double page la semaine sur laquelle on est pour que je puisse me repérer dans le mois. Donc c'est très pratique. L'avant-dernière semaine de janvier, ou la dernière semaine complète, que j'ai voulu également assez basique. Et enfin à gauche, les 4 derniers jours du mois de janvier, donc vraiment à la fin, ainsi que sur la page de droite, un monthly review. Donc ça, c'est une page que j'ai décidé de faire qui va me servir de page bilan. Et pour chaque mois, j'indiquerai mes victoires, donc les choses que j'ai réussi à faire sur mes objectifs, les choses que je pourrais mieux faire ou sur lesquelles j'ai pas été assez productive à mon goût, et mes objectifs du mois prochain qui, par la même occasion, vont revenir dans la partie objectifs de la vue générale du mois de février. Enfin, j'ai juste fait une petite page souvenir de janvier dans laquelle je noterai toutes les petites choses qui m'ont réjoui ce mois-ci ou toutes les petites choses dont j'aimerais me souvenir. Et voilà, donc du coup, comme je vous le disais précédemment dans la vidéo, je compte vous faire une vidéo par mois dans laquelle je vous présenterai mon bullet journal pour le mois d'après, pour que ça puisse vous donner des idées et vous inspirer. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a inspiré pour votre bullet journal pour l'année prochaine. Si vous êtes inspiré d'une de mes pages ou vous en avez carrément reproduit une de A à Z et que vous souhaitez me le dire, je vous laisse me laisser un petit commentaire sous cette vidéo ou alors me contacter sur mes autres réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Pour que vous le sachiez, pour l'instant le réseau social sur lequel je suis le plus actif c'est Instagram. N'hésitez pas à m'envoyer un message ou à faire une story en m'identifiant dedans pour me dire que vous avez reproduit une des pages de mon carnet, ça me ferait super plaisir. Voilà, sur ce je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Bye bye.